super content de t'avoir. Puis on voulait vraiment t'avoir parce que, moi, je suis dans le monde de l'éducation. Fait avoir la porte-parole libérale en matière d'éducation, c'est comme... C'est pas le seul. Moi aussi, je suis dans le monde des éducations. C'est vrai, toi aussi, man. Tu veux que En fait, Nous sommes je m'en deux. vais, nous sommes tous les deux. On est tous les deux dans le monde de l'éducation. Fait que pour nous, tu sais, c'est comme un must de t'avoir. Fan de sport aussi, dans toutes les entrevues que tu fais, puis j'en ai écouté quand même plusieurs de toi, tu dis que tu es une fan de sport, que tu joues au basket. Ça fait partie de ta description Instagram. Tu vois, c'est joueuse de basket. Joueuse de basket. Il ne faut pas l'oublier. Faut pas ça, c'est l'oublier, très là. important. Puis nous, on a commencé comme un podcast sportif à la base, puis après, on essaie d'avoir maintenant des discussions beaucoup plus pointues avec différentes personnes. Donc, on trouvait que, tu sais, il fallait qu'on ait une Marois risquée avec nous. Fait que- Et me voilà. Et voilà. Bonjour. Merci. Bienvenue chez nous. Merci. Bienvenue chez nous, mais Bienvenue oui. chez nous. Puis, tu sais, mais on va continuer dessus parce qu'on voulait vraiment parler de comme de ta carrière de basket un peu, tu sais, du sens que je pense que t'en es fier. Puis j'ai l'impression que ce que le basket t'a amené est comme encore resté, tu sais, il est jamais trop loin. Fait que la première question, je pense que j'aurais envie de te poser, c'est pourquoi, quand tu étais jeune, tu as choisi le basket plus qu'un autre sport? Qu'est-ce qui t'a amené vers le basket? Puis... C'était pas cher. Et voilà. Ouais, c'est vrai, C'est vrai. Battre honnêtement. le soccer, là, c'est... Jouer au Ouais. basket, quand tu viens d'une famille qui n'a pas beaucoup d'argent, c'est quoi? C'est acheter une paire de running shoes, puis l'uniforme, on te le donne. Alors, moi, ça coûtait vraiment rien, là, jouer au basketball. Puis après ça, tu peux jouer au basket dans n'importe quel parc. Il y a toujours quelqu'un qui a un ballon. Donc, ça tombe, moi, j'avais pas de ballon, il y avait quelqu'un qui en avait un. Yeah. Puis, tu peux faire des pick-up games partout. Il y a toujours, peu importe où vous allez, surtout à Montréal, puis maintenant, je le vois même à Laval, il y a tout le temps des gens qui jouent dans un parc, puis qui cherchent quelqu'un d'autre Exactement. pour jouer. Là. Parce qu'à un moment donné, tellement là, tu peux faire ton 21 tout seul, là, mais là, tu peux faire un one-on-one, Ouais. puis tu peux faire un one-on-one, parce que quelqu'un d'autre va arriver, d'autres personnes vont arriver, OK, là, c'est 3 contre 3, puis finalement, tu termines la journée, on est rendu à faire du 5 contre 5 full court. Wow. Alors, c'est vrai. moi, je trouvais que le basket, ça a toujours été facile, ça n'a jamais été onéreux pour moi. Puis, tu sais, j'ai joué dans une époque où est-ce que, même dans l'école publique, ils ne demandaient pas de sous pour ça. Là, aujourd'hui, ça a vraiment changé. Ouais. Puis moi, je trouve ça complètement déconcertant qu'il y a des programmes dans le réseau public où est-ce qu'on demande du 2 000, 3 000 $ pour faire partie de l'équipe de basketball. Ça n'a pas de bon sens. Attends, ça, je fais une petite pause parce Oui. que moi-même, ça m'étonne. Puis je pense aussi que les gens, comment ça fonctionne, ces programmes-là, parce que... Les projets pédagogiques particuliers, tu sais, ça a commencé à se multiplier. C'était un petit peu beaucoup pour faire compétition au réseau privé. OK. Alors là, au fond, on dit, ben oui, on va vous faire un vrai programme de basket Ouais. qui va être considéré élite, OK. du 2A, du 3A, mais voici les frais. Puis, généralement, pour le basket, il y en a plusieurs programmes qui vont être 2 000, 2 500, Wow. 3 000 Par année. par année. Moi, j'ai une famille. Moi, à l'époque, ma mère avait 4 enfants, ma grande sœur déficiente intellectuelle. Puis, ma mère n'est pas là à l'école, donc vous comprendrez qu'elle ne faisait pas les jobs les plus payantes. Là. Exact. Donc, Ouais, ouais. je ne pouvais pas payer ça. Là. C'est comme, C'est beaucoup j'aurais pas trop pu, élevé. moi, dans le réseau public, jouer aujourd'hui si on me demandait de payer 2 500 par année. Pardon. Par Mais année. est-ce que c'était justement pour rattraper les années que justement ils n'avaient pas fait payer les gens? Tu sais, maintenant, il y pas a besoin de les ça. autres sports, ils font ça maintenant. À part le hockey, que c'est Ah. un sport qu'on paye toujours. Oui, il on ne a devrait toujours pas. payé. Tu sais, le réseau public, ça doit être gratuit. Ouais. Si les gens veulent aller au privé, qu'ils aillent au privé, qu'ils payent ça au privé, mais le réseau public, Ils ne devraient pas. ça doit être gratuit. Puis en plus, tu sais, j'ai demandé, on donnait les chiffres, combien ça coûterait mettre tous les projets pédagogiques particuliers gratuits au Québec. On parle de maximum 400 millions par année. Le budget là, du Québec, c'est 110 milliards. Alors, tu es en train de me dire qu'on n'a pas 400 millions de dollars sur 110 milliards de budget annuel? J'ai de la misère à croire ça. Alors, là-dessus, moi, je Ouais. suis sûre. Puis, qu'est-ce que tu dis à un jeune qui a du talent, mais qui n'a pas l'argent? Tu le perds. C'est Tu le fou. perds. C'est fou, hein? Ouais, c'est Malheureusement, très fou. Mais tu c'est le quoi perds. qui fait que le move se fait pas justement de comme rendre ces projets particuliers-là beaucoup plus accessibles? C'est quoi qui bloque en fait? Ah, ben c'est des choix politiques. Il y en a qui vont dire, ouais, mais il va y avoir des fondations. Mais c'est pas aux fondations de remplir la mission de l'État. Là. C'est vraiment au gouvernement de se dire, ben projet pédagogique particulier, mais c'est pas d'études qui démontrent que ça a permis de réduire le décrochage scolaire. Est-ce qu'on peut logiquement croire qu'un jeune qui est dans un sport, ou par exemple en sciences, ou en art, parce qu'il y a différents types de projets pédagogiques particuliers, Ouais. ben il y a un attachement envers son école. Il y a aussi le développement de l'estime de soi, Ouais. travailler en équipe.
Tout ça, il me semble que c'est des valeurs assez importantes. Puis ça permet peut-être aux jeunes aussi d'avoir une motivation supplémentaire pour aller à l'école puis rester à l'école. Puis on va se dire, franchement, un jeune qui est occupé, c'est un jeune qui n'est pas en train de faire des niaiseries, là. Exact. C'est ça qu'il faut. Oui. C'est ça qu'il faut. Puis surtout le sport du basket, comme on le voit expandre, vraiment. Je comprends pas pourquoi ils ne devraient pas garder cette formule-là qui a toujours été. Souvent, les jeunes qui sortent puis qui réussissent de la NBA, on les voit, c'est des gens qui sortent de quartiers qui sont pauvres, qui sortent d'écoles qui ne sont pas des écoles publiques. Yeah, exact. Exactement, Montréal-Nord. Donc, ça fonctionne. Oui. Le fait que c'était gratuit. Oui, puis au fond, c'est sûr que ce qu'on appelle les camps de perfectionnement, tout le monde comprend qu'il y a des sous là-dessus là, qu'il faut investir. Ouais. Mais on investit beaucoup d'argent pour le hockey, on investit beaucoup d'argent pour le tennis, puis tant mieux, puis là, aujourd'hui, on voit le résultat. Ouais. Mais il y a d'autres sports qui intéressent les jeunes. Puis ces sports-là, on mériterait d'avoir une attention particulière aussi. Puis même, je suis en train de me demander, est-ce que le projet particulier est un principe qui est nécessaire? Tu sais, mettons, tu sais, tu as le sport-études. Oui. Et je comprends le principe du sport-études, que ta journée scolaire, elle est divisée entre ton sport et les études. Mais je trouve que c'est pas nécessairement ça le projet particulier. Le projet particulier, puis tu me corriges si je me trompe, mais je me fie à l'école où je suis. Moi, c'est une école privée, par contre, où je suis, là. Mais c'est un projet dans lequel tu vas avoir plus... Mettons, le cours d'éduc, si tu prends, on va dire, basket, ton cours d'éduc, c'est plus du basket que tu fais dans ta grille horaire, right? C'est pas que tu n'as pas une moitié de cours puis moitié sport. C'est juste que tu as plus de cours de basket dans ta grille horaire, right? Est-ce que c'est... Bien, il y a ce qu'on appelle les concentrations. Exactement. Exact, OK. Il y a les projets pédagogiques particuliers, puis il y a le sport-études, où est-ce que Exact. c'est vraiment, là, Les sports. donc ceux qui font le ski, il y en a beaucoup que le matin, c'est l'école, l'après-midi, ils sont sur les pentes de ski. Exact. Alors, c'est divisé, il y en a que c'est le hockey, puis c'est vraiment quand même des grosses journées là, pour eux. Alors, tu sais, il y a comme 3, on dirait, volets, on peut appeler, mais dans tous les cas, investir là-dedans, moi, je ne dis pas que c'est une dépense, c'est vraiment un investissement, parce qu'au fond, les jeunes sont actifs. Ouais. Puis, il y a des études qui démontrent qu'on a de plus en plus de jeunes qui ont des troubles alimentaires ou même de l'embonpoint. Alors moi, un jeune qui est actif, on devrait tous dire, bien, parfait, Let's go. comment qu'on peut en faire même plus, comment qu'on peut encourager, puis tous les types de sports. Mais c'est pas juste le sport. Moi, je suis convaincue qu'il y en a que on pourrait leur donner tout l'embarras des choix de sport, ça ne les intéresse pas. Ouais. Eux autres, ce qu'ils aiment, ça va être les sciences. Ouais, Mettons, ouais. à Saint-Laurent, j'ai une équipe de robotique. Là. Ouais. Puis, ils ont fini premier à Montréal, premier à Québec, puis ils ont fini Shout dans out. le top 25 aux États-Unis, là, une compétition internationale. On les salue. Je dis ça de même, là. On Ben les non, salue. mais, Je ne peux pas faire trop de shout-out parce que j'ai une équipe de robotique à l'école où je travaille. Ah, Fait que, tu sais, ok. il faut que Moi, je je vais sois... le faire. J'en ai pas, moi. Non, mais tu sais, c'est... Puis, tu vois, pour les envoyer à Houston, ça prend des sous. Ouais. Mais tu sais, c'est le professeur Bruno Batos qui a commencé à faire une levée de fonds pour essayer de ramasser, parce que c'est tous des jeunes qui n'ont pas l'argent pour payer le voyage. C'est le là, mais ça futur coûtait aussi, 40 000 là, Puis, tu sais, moi, genre, j'ai donné une action bénévole. Tu sais, j'appelle des compagnies voir si eux peuvent faire une donation privée. Tu sais, je commande de l'argent au ministère de l'Éducation, je commande de l'argent à un autre ministre pour avoir ce 40 000, alors que ça devrait être... De base. De un peu. base. Oui, mais se dire, hey, on a une équipe championne au Québec qui s'en va faire compétition des équipes américaines puis internationales. Et on a un pôle aéronautique au Québec. Il me semble que dans ma tête, tu te dis, hey, on est déjà très bon au Québec en aérospatial et aéronautique. On a des jeunes qui s'intéressent aux sciences, incluant des filles. Il me semble que tu dis, hey, pour 40 000 je vais vous payer le voyage à on le Houston. fait. Comme ça, il n'y en a pas de problème. Ouais. Mais je pense, tu sais, c'est ça, c'est des questions de choix, c'est des questions de... C'est regarder de vers le culture. futur. Tu sais, c'est les enfants d'aujourd'hui qui vont être peut-être des astronautes de demain. Exact. Il faut regarder comme ça, il faut le Mais il voir. faut qu'il y ait l'égalité des chances. Effectivement. Parce que cet enfant-là qui va être astronaute, il va venir d'où? De quel quartier? Est-ce que c'est son code postal qui va définir s'il aura la chance d'être astronaute ou pas? Ça devrait Puis pas. si la réponse, c'est le code postal, ben on est vraiment une société pauvre. Mais tu vois, il y a une question qui me vient en tête alors. Tu sais, puis on s'est coupé un peu sur, comme tu nous expliquais, ta carrière de basket, là, mais il y a juste une question qui me vient en tête, c'est récemment, il y a eu comme une commission pour parler du sport national du Québec puis de l'avenir du hockey au Québec, right? Puis à un moment donné, j'ai discuté avec Nicolas, puis on se disait, est-ce que toute cette énergie-là est mise au bon endroit? On s'est posé cette question-là. On s'est dit, est-ce que c'est que le
le hockey commence à avoir une place moins importante ou c'est que les autres sports commencent à prendre un peu plus leur place au Québec? Et est-ce que notre énergie devrait être sur démocratiser plus les autres sports que se concentrer sur le hockey? Puis au Québec, toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, c'est pas de démocratiser, mais c'est dépolitiser. Là. Honnêtement, tout politicien, là, surtout ceux qui nous écoutent, là, lâchez prise, laissez les gens choisir leur sport. Puis, moi, là, personnellement, de dire voici le sport que je vous recommande d'aimer, non. C'est too much, hein? On est plus dans Vraiment, cette puis, ère-là. honnêtement, on devrait être content. On est bon dans plusieurs disciplines. Exact. Puis la petite Leila, là, elle vient de Laval. Ouais. Puis c'était beau raconter son histoire, comment elle vient d'un milieu modeste. Ouais. Son papa l'a aidé, tout ça. Ils sont serrés les coudes, puis voir où est-ce qu'elle compétitionne à un niveau si incroyable. Ouais. Puis tu te disais, on devrait tellement être heureux, mais tu sais pas c'est qui la prochaine Leila. Même chose pour Félix, tu sais pas c'est qui le prochain, puis où est-ce qu'il va venir. Puis tu sais pas non plus, est-ce que ça va être du tennis, est-ce que ça va être un autre sport. Ouais. On est chanceux d'avoir des gens qui sont dans plein de disciplines puis qui nous font rayonner à l'international aussi. Là. On est campé sur le même sport qui nous a donné notre notoriété ici à Montréal, au Québec. Vraiment, le hockey, c'est ça. Là. Yeah. Mais comme tu as dit, puis je ramène, je ne pense pas que le hockey, maintenant, de notre jour, c'est le sport que les jeunes veulent faire. De mon impression à moi. Ben, il est encore populaire. Il est encore populaire, mais les jeunes, c'est le basket, c'est le football, c'est le soccer, parce que c'est des sports qu'à l'international, ça brille. Aux États-Unis, ça fonctionne. On les voit sortir, on les voit de plus près. Que ce soit des Canadiens ou vraiment des Montréalais, tu le vois que ces autres sports-là, ça nous fait autant briller que le hockey. Puis tu vois que même les joueurs de chez nous ne veulent pas nécessairement venir jouer chez nous aussi. Là. Quand tu regardes le hockey, là, C'est ça, on est des partisans rude. Mauvais. puis très vocaux. On Ouais, est très effectivement. vocaux. Ouais. Donc, quand on n'est pas content, tout le monde s'en va sur Twitter, puis tout le on monde les a fait une opinion savoir. sur Twitter. Ah. Mais aussi d'autres questions, les jeunes qui s'intéressent moins au hockey, est-ce qu'ils s'intéressent moins puis ils n'ont pas l'argent pour payer pour tout ça? Est-ce que ça coûte cher, c'est l'équipement? vrai, oui. Le programme coûte cher. Des Puis il y a plein tournois. de familles là, qui doivent faire des choix pour supporter leurs jeunes, qui viennent de la classe moyenne, là, mais qui disent OK, il n'y aura pas de vacances cet été. C'est ça, exact. Pour payer le 5 000 puis des fois jusqu'à 10 000 par année pour être dans un programme de hockey. hockey. C'est énorme. Je là, suis comme la frais. preuve de ça. Toi, Anecdote. t'arrêtes. Vas-y. Hey! J'avais peut-être 8 ans, 10 ans. Je commençais le hockey parce que j'adore ce sport-là. J'aime vraiment beaucoup ce sport-là. Je faisais... mon transport était avec ma mère en autobus. Donc, j'allais à mes matchs en autobus, j'allais à mes pratiques en autobus. Avec ton équipement. Avec mon équipement. 4 heures du matin, 5 heures du matin. Ouais. J'étais motivé, ma mère était motivée. Ma monnaie m'a regardé et elle m'a dit, moi, j'ai pas d'auto. Malheureusement, je peux pas t'emmener dans ton tournoi. Puis j'avais pas encore d'amis dans l'équipe. Le réseau. Puis le réseau n'était pas encore là. Puis c'est des personnes que je parlais pas anglais comme ça. Puis c'était beaucoup d'anglophones. Je parle pas anglais. J'étais pas le meilleur joueur parce que j'avais encore de la misère à patiner correctement, mais j'étais motivé à vouloir jouer. Mais il n'y avait pas de quelqu'un qui voulait me suivre parce que le sport coûte énormément cher. Ouais, Ma puis mère a des voulu. obstacles, là, Les pour pouvoir obstacles continuer. étaient là. Déjà, dès le départ, mon premier obstacle, c'était le transport. Après ça, il y a plein de choses qui vont suivre. Là. Le prix. Puis je m'en souviens, j'ai acheté mon équipement dans une place que c'était deuxième main parce que l'équipement à la base coûte énormément cher. Puis je suis pas ma famille n'est pas riche là, non plus. Là. Donc, voici ma petite anecdote. Cette anecdote, c'est pour ça qu'il y en a plein de jeunes. Moi, je suis d'origine marocaine. Il y en a plein de jeunes là, qui vont choisir un sport. En fait, c'est le sport qu'ils choisissent parce que c'est en fonction du coût. Là. Effectivement. OK, on va te mettre au basket, on va te mettre au soccer, ça coûte pas cher. Mais écoute, dans le réseau du sport étudiant, à la RSEQ, il y a plus de gens qui s'inscrivent au soccer qu'au hockey parce que justement, c'est plus accessible. Puis moi, je pense aussi qu'en 2022, puis on s'approche de 2023, d'un point de vue culturel, je pense qu'il y a des sports qui se collent mieux aux jeunes d'aujourd'hui. Je pense que le hockey se colle un peu moins, puis que le basket, le soccer se colle beaucoup plus pour plusieurs raisons. Tu sais, je pense aussi que les artistes qu'on consomme s'attachent beaucoup plus à ces sports-là. Tu sais, on voit beaucoup plus de superstars dans des games de basket, dans des games de soccer, que dans des games de hockey. Les partenariats que les ligues professionnelles de basket font, soccer font,
vont plus rejoindre des compagnies que les jeunes utilisent versus le hockey. Tu sais, je pense aussi qu'il y a un mouvement qui se fait. Oui, mais j'ai l'impression c'est parce que, attends, en ce moment, au hockey, puis c'est vraiment pas mon sport. Là, donc, avertissement, je sors de mes baskets. Fait que, littéralement, je sors de mes baskets. Mais c'est ce que moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas cette vedette avec qui on a un sentiment d'appartenance. On l'a échangé en 2016. Piqué souvent. C'est notre sujet. On rit, là, on dira tout ce qu'on voudra de lui. Ouais. Mais il y avait une effervescence. Ouais. C'était un gagnant. Il aimait gagner, puis il aimait s'amuser, puis il avait du plaisir sur la glace. Ouais. C'était contagieux son rire. Puis tout le monde était « wow! OK! » Là, il y avait un sentiment d'appartenance. Il a adoré Montréal. Il s'est impliqué dans l'hôpital pour enfants pour Montréal. Ultra impliqué dans sa communauté. Là. C'est pas juste je viens chercher mon chèque, je viens jouer, puis après, merci, je m'en vais à Kelowna. Oups, je voulais pas... en tout cas, on a tous compris. Alors, il y a ça aussi, aujourd'hui, c'est qui à qui qu'on a un sentiment d'appartenance. Là. À Montréal. Ça se construit. Alors, en ce moment, pendant qu'on se parle, il y en a qui jouent. Là, là il y a plein de jeunes filles qui, aujourd'hui, c'est Leila, là, leur vedette. Ouais, là, c'est Leila, puis c'est Go. Ouais. Puis ils veulent devenir des Leila. Alors, il y a ce sentiment d'appartenance qu'on doit créer. Peu importe le sport. Puis, au soccer, dernièrement, c'était Patrice Bernier. Ouais. C'était un excellent porte-parole pour le sport, pour le soccer. Ouais. Puis, il parlait bien. Puis, encore une fois, impliqué avec les jeunes, impliqué avec la communauté. Il fait une fois par année, il fait le match des amis de Pâques. Exact. Puis là, c'est ouvert à plein de monde qui n'ont jamais joué au soccer nécessairement, mais qui découvrent que finalement, oh mon Dieu, c'est accessible, c'est pas trop difficile. Ben, c'est sûr qu'on ne joue pas à la même ligue que Patrice Bernier. C'est sûr. Mais c'est faisable. Là. Ouais. C'est intéressant de voir ça, justement. Alors, moi, j'ai l'impression que ça va être une vague encore. Puis quand on va avoir entre guillemets, notre vedette avec un sentiment d'appartenance avec Montréal, le peuple québécois, mais les gens vont rembarquer. Puis quand ils vont recommencer à gagner, on va rembarquer encore. Mais ça, c'est vrai pour tous les sports. Dès qu'ils commencent à perdre, les Alouettes, on regarde moins. Exact. Même à Montréal, c'est pire, je pense. Mettons, va à une vraie vie sportive à New York, les Giants ou les Jets sont pas bons depuis plusieurs années quand même. On va quand même les regarder. Exact. Mais à Montréal, là, cette année, les Alouettes sont vraiment pourris. Qui parle des Alouettes? Personne. Exact. Le CF Montréal, ça va bien. On commence à en parler plus. Tout d'un coup, on parle moins du nom. Tout d'un coup, le nom te dérange moins. Tout d'un coup, le logo, on est correct. Exact, tu sais. Mais, ça, c'est un problème de Montréal, mais je pense que tu as raison, tu sais. Il y a qui nous attache aux Canadiens, qui nous attache au hockey. Le dernier à avoir fait ça à Montréal, puis je l'ai pas vu j'ai pas vu cet impact-là, je pense que c'était Guy Lafleur. Tu comprends? Moi, j'étais trop jeune pour ressentir cet impact-là, mais je pense que c'est le dernier qui a vraiment rassemblé comme tout un peuple, toute une population derrière son dos. Là, puis que quand il marquait, c'était comme tout le monde qui marquait. C'est le Québec au complet qui vient scorer. Exact. Fait que depuis Guy Lafleur, on a eu... Mais Subban n'est pas resté assez longtemps pour que ça soit ça. Mais il y a d'autres joueurs. Sakou Koivu, les gens se sont attachés à lui. À travers la maladie, tout ça. Puis les gens se sont quand même attachés à lui. Vincent D'Anfos, les gens l'ont aimé. Il y a eu d'autres joueurs. Mais là, en ce moment, j'ai beau chercher. Puis aussi vite qu'on les aime, aussi vite ils ont été changés. Exact. On les garde pas ici, on les emmène ailleurs. Voilà. Mais basket, tu as fait au primaire, secondaire à Saint-Laurent? Non, au secondaire, moi j'allais à l'école Marguerite de la Jemeraie, mais à ce moment-là, je jouais civil, donc j'étais avec Pagé, puis après ça, Monarque. OK. Puis ensuite, est-ce que tu as continué après? Collégiale Maisonneuve. Oh, OK. Bravo. Après ça, l'université, j'étais à l'université de Sherbrooke. Il n'y avait pas d'équipe de basket, donc je suis rentrée en programme de droit MBA, puis là, j'ai continué à jouer pour Monarque à ce moment-là. OK. Puis la question que je vais te poser par rapport au basket, c'est peut-être un peu cliché comme question, mais je veux savoir. Parce que je sens que le basket n'est pas loin. Tout ce que tu as fait au basket ou que tu as appris à cause du basket, je sens que c'est là. Oui. Puis, à quel point ça t'a aidé comme député à l'Assemblée nationale? Dans tout. Regarde. Tu sais, quand tu joues defense, 5 contre 5, tu sais, quand tu as une personne sur le court qui ne fait pas le man-to-man comme il faut, il n'y a rien qui fonctionne. À chaque fois. Donc, puis, il y a un coach, je me rappellerai toujours, là, qui avait dit la chose suivante. Là. Il disait, ton équipe est aussi forte que ton maillon le plus faible. Et là, moi, ça va toujours rester dans la tête. Puis, il m'avait dit, Marois, tu pourrais être la meilleure scoreuse, mais si tu n'aides pas l'autre à s'améliorer, tu vas nulle part.
Puis en plus, moi, je suis point guard. Donc, si, attends, je te fais une passe, tu n'es pas capable de scorer après ma passe, ça ne tentera plus de te faire la passe. Là, Exact. Mais, ça, c'est pas grave. Mais c'est ça aussi, là, c'est de savoir repérer dans ton équipe la personne, sans lui dire que savoir c'est la plus faible, là, mais c'est-à-dire que cette personne-là, il faut que nous, on l'aide à s'améliorer puis qu'on l'amène au niveau qu'on a besoin de l'amener. Parce que c'est impossible d'avoir 5 joueurs sur le court qui sont au même niveau. Il y a toujours quelqu'un qui va être meilleur, il y a toujours quelqu'un qui va être meilleur aux 3 points, quelqu'un qui va être meilleur pour les blocs, quelqu'un qui, son physique, naturellement, c'est elle qui va prendre tous les rebounds. Donc, mais il faut que tu ailles voir c'est qui la personne qui tu as besoin d'aider un peu plus. Mais non, moi, ça m'a vraiment aidé là-dessus, discipline. Tu peux avoir le meilleur talent. Moi, j'ai vu des joueuses, secondaire, collégial, puis le whoop rendu au collégial frappe le mur, parce qu'ils sont toujours misés sur leur talent. Okay, Parce qu'ils se rendent compte que non, parce que ton talent va t'amener à un certain endroit. Alors ça, c'est juste du travail. Puis, tu avais des gens qui ne scoraient pas très bien dans les 3 points, mais qui ont tellement travaillé leur shot de 3 points maintenant, ils sont très, très bons. Puis d'autres qui pensaient qu'ils avaient le talent, mais crime, tu n'as jamais sauté. Tu n'as pas sauté rendu au collégial. Là. Alors, puis là, c'est ce qu'on est grande. Moi, je suis 5 pieds 9, mais j'étais la plus petite de mon équipe. Wow. Alors, moi, les autres étaient comme 5 pieds 10, 5 pieds 11, 6 pieds, 6 pieds 2. Là, donc, il y en avait aussi, des fois, rendu collégial, tout le monde a du talent, tu sais. Exact. Fait qu'à un moment donné, comment tu te démarques? Pour la plupart, ils ont tous été recrutés au Exact. secondaire. Fait que quand ils arrivent là, le talent est là, mais il y en a plusieurs qui ont travaillé sur Exact. Ils sont dans les parcs, justement, les autres. Là. Puis ça aide beaucoup. Puis l'autre chose qui aide, au basket, ordonné, nous, j'avais un coach qui nous avait fait jouer, on n'était vraiment pas du tout de niveau, là. On était collégial, puis il nous avait fait jouer contre l'équipe de l'Université de Toronto. On avait mangé une montée de cale de 40 points. Puis, quelle dose d'humilité. Parce que nous, on pensait vraiment qu'on était bonnes. Là. Il a dit non, il y aura toujours meilleur que vous. Alors là, quand tu joues contre l'Université de Toronto, tu fais aïe, aïe. Là, Je vous imagine au warm-up, en train de battre tout le monde des portes. Non. Dès qu'on les a vus rentrer sur le court, la mine a changé. Là. Elles sont toutes vraiment imposantes. Puis, il y a une différence entre quand tu as 17-18 ans versus des joueuses qui ont 22 ans. Là. C'est comme, exact. Là, elles sont pleinement... corporellement, ils sont complets. Vraiment. Là. Puis, les passes, là, tchou, là, tu te dis, on n'avait pas le temps d'en revenir en défense, ils sont déjà en train de scorer. L'humilité. Tu cours, ils sont fous. Ah non, mais c'est ça. Bonne dose d'humilité. Surtout quand tu parles devant tout le monde. Aïe. Puis, admettons, je sais pas s'ils font encore ça, mais tu sais, quand tu t'en vas au lancer franc, puis là, t'es capable de choker, là, t'es obligé d'apprendre à faire un mur. Ça, c'est important, parce qu'à l'Assemblée nationale, c'est comme une garderie maternelle 4 ans. Pendant que tu poses ta question, il y a plein de monde qui parle, donc ça chute. Alors, il faut que tu sois capable de faire abstraction de tout le bruit, puis de poser ta question, nonobstant tout ce qui se passe autour de toi. Exact. Parce que sinon, tu vas te déconcentrer. Alors ça, là, moi, c'est comme, mettons, quand je parle, dans ma tête, c'est comme choker. Exact, t'es dans ta bulle. Exact, je suis vraiment dans une bulle. Mais c'est fou à quel point que c'est l'image qu'on fait de l'Assemblée nationale ou que tu as fait rapidement, c'est la maternelle 4 ans. Où, tu sais, nos élus, là, les gens à qui on remet la responsabilité de nous guider en tant que société, quand ils se retrouvent ensemble, je trouve qu'il y a quelque chose de triste un peu. Ah ben écoute, des fois, là, il y a des élèves qui viennent, qui sont en haut dans les gradins. Des fois, genre, je me dis, non, il ne faut pas que les élèves voient ça. Là. Écoute, la période des questions, des fois, c'est tellement le chaos que ça devient honteux. Il y a personne Quand le président se lève, la règle, c'est que peu importe si toi, tu es en train de poser ta question, tu t'assois. Tu t'arrêtes de parler, mais tu t'assois. C'est une règle. Alors là, quand tu vois que quelqu'un reste debout puis défie le président puis qu'il est obligé de dire « premier avertissement », t'as quel âge, là? C'est assis-toi. Puis après ça, c'est ce qu'il vient de rendre sa décision. Là, quelqu'un qui va se relever, on va dire que le leader n'est pas content de la décision, pas content, donne de l'attitude au président. Pas besoin de donner de l'attitude. Sors tes arguments, puis on a un code de procédure. Sors l'article de ton code de procédure, puis plaide ta cause. Puis si tu n'as pas d'article, c'est parce que tu n'as pas de cause. Alors, assis-toi. Alors non, mais moi, des fois, je regarde ça, là, puis genre, je me dis, mais dans quel univers je suis? Puis des fois, c'est gênant.
Puis, Ouais. honnêtement, je vais le dire très humblement, ça peut venir de tout parti confondu. Ouais. Parce que dans le moment présent, là, la tension monte. Puis particulièrement jeudi. Parce que là, on a fait mardi, on a fait mercredi. Jeudi, c'est la dernière journée. On est Alors là, fatigué. jeudi, non, là, la tension est palpable. Attention, 100%. Oh, oui. Exact. Puis là, tu te dis, oh boy. Puis là, c'est ce que. Il y en a qui vont dire des affaires qu'ils savent. là. Tu sais, quand tu dis flex au flex, là où ça fait mal, Ah. donc ils font ça. Ils vont te piquer là. Et là, ça explose. Là, les gens qui pètent des coches. Mais tu sais, c'est... Qui installe le contrôle dans Ben, la c'est supposé scène? être le président. OK. Puis honnêtement, il a fait ce qu'il pouvait. À un moment donné, c'est qu'il était obligé de dire premier avertissement. Puis là, la personne, il faut qu'elle allume parce que c'est deuxième avertissement, t'es dehors. C'est comme un carton. T'as un carton jaune, Carton- carton Carton rouge. rouge. Tu ne veux pas être Non, mais à un carton moment donné, rouge. tu te dis, t'es le président, mais c'est quand même une centaine d'adultes. Fait que tu te dis, bon, ben, ils vont comprendre le message. tu sais, Les crimes. mais tu sais, même là, je me dis, combien de fois ça nous arrive, t'es dans un débat, puis l'autre personne, vous n'avez pas la même opinion, tu débats. Tu sais, l'émotion arrive, le ton monte. Fait que tu sais, maintenant, j'imagine c'est ça, fois une centaine de personnes qui débattent sur des opinions très proches des valeurs. Fait on dirait que je peux comprendre comment ça peut déraper, mais quand même, je me dis, c'est l'endroit où nos décideurs Ouais. agissent. Et ma classe de secondaire 5 est plus organisée. Moi, ça m'est arrivé. J'étais en train de poser ma question. Le leader du gouvernement a crié sur moi. Et j'étais tellement saisie, là. C'était tellement Oh. un gros cri que même Gabriel Nadeau-Dubois a dit « Hey, tu fais pas ça, man! » C'était ça la cri. Attends, mais crier comme... Il criait « Hey! » ou comme... Oh, ouais, crier ça a comme ta vraiment été mère, t'aurais- tellement... vers toi, genre un ton Ah oui, agressif. oui, là. oui. Là, tout le monde... écoute, on voit même ma face, parce que moi, je m'attendais tellement pas à ça. Ouais. Moi, tu cries, je me rassois, regarde, vas-y, mon homme, tu veux crier, amuse-toi. crie tout seul. Là. Ben, Gabriel a eu le bon réflexe tout de suite, puis tout le monde a fait non. Puis là, le président, après ça, lui, il s'est même pas excusé. Là. Et genre, t'es ministre de la Justice, t'es leader, Ouais. puis toi, tu trouves normal que ta réaction, si t'as pas aimé un choix de mes mots, là, ouais. on voit ce que j'ai dit. C'est sûr que j'ai dit quelque chose. C'est trash talk. C'est ça qui sort, là. Non, mais c'est sûr que je me lève beaucoup en chambre. Là. Je pose des questions, puis je suis pas connue pour poser les questions plates. Là. Je vais te Non, poser la tu y vas, question, yeah, là, exact. puis Straight. c'est sûr, je me lève. Mais c'est un acte d'intimidation là, qu'il a fait, puisque juste avant, quelques semaines avant, il avait frappé sur une autre femme qui posait une question, il avait frappé sur le bureau. Vraiment fort. Puis tout le monde a c'est important, sursauté. ouais, ouais. Même Christian Dubé avait sursauté, je m'en rappelle. Là. Donc, quand même, ton collègue sursaute. Là. Puis, donc, c'était pas la première fois qu'il n'était pas capable de gérer ses Ouais. émotions. Là. Puis, c'est quoi le message que tu envoies là-dedans? vrai. Est-ce qu'on te veut vraiment toi en tant que leader? Et tout mes ça, ajustés. Mais tu sais, dans l'endroit où moi, c'est cette image. L'endroit où les décisions sociétales sont prises, Ouais, mais c'est des comportements comme ça. ça reste qu'on des voit. êtres humains qui ont C'est des sûr. valeurs puis des façons de voir C'est les choses, sûr, mais il y a un mais- sentiment de contrôle que tu devrais avoir parce Mais que, oui. comme tu dis, c'est un endroit où est-ce qu'on prend des grandes décisions. oui. là. Oui. Fait- Puis, c'est malheureux parce que la période de questions dure 45 minutes. Mais le vrai travail qu'on fait, qu'on ne voit pas souvent, même si télévisé, là, c'est de travailler en commission quand on travaille des lois article par article. OK. Là, il y a vraiment une plus grande collégialité, puis c'est vraiment bien, là, sérieusement. Ça, on ne le montre pas. Mais c'est pour ça que j'ai l'impression que la période des questions, des fois, c'est un gros show de boucan parfois, là, parce que ça dérape, puis tu te dis, à la fin de la journée, qu'est-ce que les gens ont appris? Rien. Puis si on n'est pas capable de faire avancer le dossier, puis qu'il y a une période de questions qu'on a, entre guillemets, gaspillé à faire du pelletage de boue, puis que le président de la Chambre n'a pas été capable d'instaurer le respect, bien, c'est tout le monde qui en perd. Puis les principaux intéressés, c'est les citoyens. Eux autres, ils vont regarder ça et vont dire « Ouf, changement de canal. » Est-ce que la formule est encore bonne de la période de questions et tout ça? Ou bien il devrait Moi, je avoir du serais plus changement? restrictive, mettons, sur la façon de répondre. Là. À un moment donné, c'est ce que tu poses ta question précise, puis on te pense sur des grandes phrases creuses. Sois précis, dis qu'est-ce que ça veut dire. Réponds, là, Sujet, pour verbe, vrai, complément. là. Exact. Ouais. Tu sais, je te demande où tu as mis les 432 millions de dollars du gouvernement fédéral pour la ventilation dans les écoles. Il est allé où? Dans quelle école? Dis-moi à la place que tu le sais pas, ou de me dire écoutez, la santé des enfants, c'est important. On sait tous, là, on est tous d'accord, on est tous pour la vertu, là, mais réponds à la question. Mais ça, c'est ça que je trouve difficile. Les c'est belles que phrases tu peux de poser politique. 10 fois une question, tu n'auras pas de réponse. Ça, Le ça me problème, tape c'est ses pas la nerfs. formule, c'est juste comment les gens
participe à Oui. cette formule-là. dans le Puis fond, dire tu sais. non, on répond à la question de pertinence. Là. En plus, il y a un article là-dedans dans le code de procédure. Mais là. est-ce que, mettons, je te pose cette question parce que j'ai l'impression, puis c'est pas une question que je challenge ce que je te dis, mais j'y vais avec ce que je crois. J'ai l'impression que quand on n'est pas quand on n'est pas pas au pouvoir, mais on n'est pas dans une position d'autorité, on va dire comme un ministre ou quoi que ce soit, poser les questions et répondre semble plus évident que quand, mettons, tu es la personne qui prend les décisions puis que tu sais tous les trucs que tu fais derrière. Tu sais, est-ce que tu es d'accord avec ce statement-là? Tu sais, mettons, si moi j'avais été, on va dire, à la place de n'importe quel ministre, là, que ce soit Jolin Barrette ou Robert, ou peu importe, on me pose une question. On va dire, ministre de l'Éducation, tu me poses la question où tu as mis l'argent. Moi, je sais où je l'ai mis. Je sais que la réponse que je vais donner, si je la donne, ça va mettre beaucoup de gens dans la merde. Fait qu'il faut que j'invente une réponse politically correct, tu sais. Puis, j'ai l'impression que c'est plus facile pour la personne qui pose la question d'être directe que la personne qui est en position de pouvoir. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, parce qu'il y en a qui vont se mettre dans le pétrin puis on se dire OK, mais là, c'est que finalement, j'ai pas investi les sommes Ouais. où est-ce que j'aurais dû les investir. J'essaie de gagner du temps. Mais le problème avec ça, c'est que ça entretient le cynisme. Puis, tu sais, juste aux dernières élections, là, c'est un Québécois sur 3 qui reste à la maison pour les élections provinciales. Élections municipales, c'est 37 qui sont allés voter. Au provincial, Ontario, dernièrement, c'est 43 qui sont allés voter. Alors, moi, je pense que notre vrai ennemi, peu importe notre formation politique, c'est un ennemi qui est invisible, c'est le cynisme. Puis ce genre de réponse-là, bien, ça entretient le cynisme. On dit, bien, c'est ça, on a des élus là, qu'on ne peut pas faire confiance, Ouais. qu'on ne sait pas où est-ce que notre argent va, on paye des impôts, on n'a pas les services nécessaires qui viennent avec, puis ils ne sont jamais capables de répondre, il n'y a personne de responsable, il n'y a personne d'imputable. Puis ça, c'est un vrai problème aussi qu'on a. Pourquoi qu'aujourd'hui, en 2022, on a la difficulté d'identifier des gens qui sont imputables? Ouais. Puis, tu sais, c'est correct de dire que tu t'es trompé. Je vais vous donner un exemple. Jean Boulet est arrivé, il a déposé un projet de loi pour les congés de maternité, les congés parentaux, puis il manquait une portion qui était pour les parents adoptants. Alors, Jean Boulet, ministre du Travail. Si Oui. je me souviens. OK, parfait. Juste pour que tout le monde Oui. soit... Puis, Véronique Yvon pose la question, on dit, bien, il manque les parents adoptants. Il ne s'est pas caché. Il a dit, c'est vrai, on va corriger le tir. Puis il l'a fait. Puis, dernièrement, moi, je l'ai interpellé. Une de mes dernières questions en chambre, c'était sur le travail des enfants pendant les heures d'école. Oui, oh. Durant l'année scolaire, Ouais. est-ce que c'est normal qu'un enfant de 12 ans travaille dans une pataterie 20 heures semaine pendant l'année scolaire? Alors, moi, j'ai posé la question, puis il m'a répondu non. Puis, effectivement, c'est un enjeu. J'ai envoyé un document avec la législation ailleurs au Canada, aux États-Unis, puis en France. Il a dit, Barois, j'ai lu ce que tu m'as envoyé, on s'assoit ensemble, on va travailler là-dessus, parce qu'effectivement, il y a un vide juridique au Québec. On n'a pas d'âge minimum pour travailler, sauf pour peut-être certains secteurs, mais c'est tellement minime. Puis c'est tout dans différentes lois, mais on n'a pas une loi qui encadre correctement le travail des mineurs. Puis ça, c'est pas normal, parce que c'est fait ailleurs dans le monde, puis même ici au Canada. Ouais. Alors, il a admis ce vide juridique, puis on est capable de travailler. Mais sinon, pourquoi t'en as ça, d'autres. c'est pas parlé? Tu vois, mettons, j'ai l'impression... Puis on dirait que je vais accuser un peu tous les partis, puis peut-être les médias qui couvrent l'Assemblée nationale. Pourquoi c'est pas ça qu'on voit? Tu sais, moi, je me souviens de la vidéo où on voit le leader te crier « hey » ou même taper, je me souviens. On voit les vidéos où ils sont tous en train de bâcher sur Catherine Dorion puis comment qu'elle s'habille. On voit les vidéos où tu as le premier ministre qui rit de qu'est-ce que Gabriel Nadeau... Mais tu sais, ça, un moment où il y a une humilité de la part d'un ministre, il y a une harmonie de la part des... Pourquoi c'est Est-ce que ça vend? Mais au-delà de ça vend, tu sais, c'est que... Tu sais, je me dis, à un moment donné, il faut arrêter de C'est parler... souvent ça qui va arriver, c'est C'est que ça sûr, ne vend mais pas à la télévision. c'est- Puis c'est malheureux, je dis ça, Yeah. mais c'est malheureux, là, je dis ça comme ça. Bien, mais- tu vois, le trio en éducation, qu'on était Christine Labrie, Véronique Yvon et moi, tu sais, ça parlait. Mais Ah, tu sais, ça, au je me début, souviens, les gens puis étaient j'en ai parlé en sceptiques. plus tantôt. Les gens étaient vraiment sceptiques au début, toute formation politique confondue. Bon, OK, ces trois filles-là vont travailler ensemble, ça va pas te faire. Non, on l'a fait. Vous l'avez fait. Ouais. Mais puis, il y a plein de monde qui ont aimé ça, de nous voir, pas dire, hey, c'est. Parce que tu sais, ça arrive en politique. Tu fais une proposition, quelques semaines plus tard, il y a quelqu'un qui reprend ton idée, le reformule, Puis puis pense que il ça s'approprie. Oui. Au lieu de tout simplement dire, hey, je suis d'accord avec ma collègue, Ouais. ça t'enlève rien. Au contraire, ça se peut que tu n'as pas été la première personne à penser quelque chose, Ouais. mais de reconnaître le travail puis la part d'une autre personne, là, c'est correct. là. Il n'y a absolument rien de mal. Puis, tu sais, nous, on a toujours été... On l'a fait de façon naturelle, puis on s'est dit,
l'éducation, c'est une affaire qu'on ne devrait vraiment pas être partisane, c'est vraiment là-dedans. Il y a assez de jeunes qui décrochent, puis il faut qu'on trouve des solutions. Non seulement il y a des jeunes qui décrochent, on a des enseignants qui décrochent, des directions d'école qui décrochent. Alors, est-ce que nous, de notre côté, on est capable d'apporter des solutions? Puis ça, c'est aussi l'autre affaire que moi, je remarque en politique. Il y a des gens qui sont super bons pour chialer, vraiment bons. Ouais. C'est quoi que tu proposes? Et là, écoute, silence. Il va naviguer, là. Commence à nager, là, très vite. Mais je chiale sur la proposition. Non, mais c'est pas moi. Moi, je suis pas au gouvernement. Moi, Exact. Ouais. Ah non, mais OK, mais d'un matin, si tu es au gouvernement, qu'est-ce que tu proposes pour vrai? Puis je pense que nous, ce qu'on a été bon, c'est que à chaque fois qu'on mettait le doigt sur un bobo, on identifiait un enjeu, il y avait une solution qui était accompagnée. C'était pas juste du chialage pour chialer. Là. Puis moi, je me suis toujours fait un devoir. Si j'ai un enjeu, puis que je me lève sur cet enjeu, c'est parce que j'ai aussi quelque chose à proposer. Puis que j'ai fait mon travail, que j'ai parlé avec les gens sur le terrain, que c'est pas ma solution, on m'a pas risqué dans mon bureau toute seule. Il faut que ça vienne de la base, parce qu'il faut savoir l'humilité comme élu de se dire, nous, on passe 4 à 5 jours à Québec, dans notre bulle, pendant que le vrai monde est sur le terrain. C'est eux qui sont les mieux placés pour nous faire des recommandations qu'on est capable d'implanter. Parce que, tu sais, des fois, moi, j'ai été prof aussi avant de faire le soin en politique, puis je le dis avec beaucoup d'amour, affectueusement, des fois, il y a de la théorie, là. Hey, de la bonne théorie. C'est super bon dans ton livre, mais en pratique, surtout moi, je suis fiscaliste, est-ce que ta théorie fonctionne en pratique? Des fois, non. Alors, tu sais, c'est pour ça là, que c'est important de rester connecté. Le cours de gestion de classe, là, dans la théorie, tout fonctionne. Tu sais, si tu mets tel système d'émulation, tel truc, tes élèves vont rester calmes. Tu as des élèves avec des comportements complètement... voilà. Vas-y c'est pour ça que, pour moi, c'est important, là, le côté pratico-pratique. Puis... Mais, tu en as parlé tout récemment, il y a un trio qui fonctionne. Véronique, Christelle, Véronique, je pense qu'elle quitte. Après 14 années. Après 14 ans, mais exact. C'est de moins en moins de gens qui sont capables de faire 14 ans. De toffer autant. Parce que c'est tellement exigeant, prenant. Puis elle est devenue députée en même temps qu'elle est devenue maman. Wow. Alors, tu sais, c'est tout un travail, 14 années. Gérer tout ça. Puis même si je pense que c'est Véronique Yvon, je suis presque sûr, elle a chapeauté le gros débat de... mourir dans la dignité. Exactement. Oui, avec mon beau-père. Ah, il était dedans? Oui, Jeff Kelly. Okay. Oui, mais Véronique, moi, j'appelle ça la méthode yvoniste. Okay. La méthode yvoniste, c'est à son honneur. Puis j'ai même demandé quelque chose pour l'honorer à Québec, à l'Assemblée, parce qu'on n'a pas une salle pour les hommes. Je vous aime beaucoup. Hein, mais il faudra en avoir une pour les femmes. Mais on n'a que 2 salles pour toutes les femmes qui ont été élues. Donc, la salle Pauline Marois puis la salle Kirkler, Casgrain. C'est tout, là. Puis, tu sais, on a la belle photo de Louise Arel, mais Louise Arel, elle mérite pas mal plus que juste sa toile, tant qu'à moi. Mais même chose, c'est pour Véronique Yvon. La méthode yvoniste, c'est de travailler au-delà des lignes de parti. C'est de trouver les forces vives dans chacun des partis, puis qu'on travaille ensemble pour vraiment faire aboutir un dossier qui n'est pas nécessairement sur le radar des médias. Mourir dans dignité, quand elle a commencé à en parler, là, personne n'en parlait. Là. Non, c'était un peu tabou. Un peu, oui, puis c'était aussi un enjeu parce qu'il fallait faire beaucoup de pédagogie. Là, on n'est pas en train d'euthanasier les gens. Oui, exact. C'est pas ça. C'est accompagner des gens qui sont vraiment très souffrants. Donc, c'est sûr aussi qu'ils vont mourir, mais qui ont besoin de le faire avec humanisme, dignité, puis aussi d'accompagnement médical. Puis, tu sais, c'est pas une décision qui est facile quand une personne prend cette décision, qui en parle déjà avec sa famille. Mais imagine là, que tu es dans un vide juridique, puis faut que tu te battes. Faut que tu te battes avec l'énergie que tu n'as plus, parce que tu es dans une position où je vais mourir bientôt, tu sais, tu es souffrant. Mais puis... Comment parler de... Puis le dossier qu'elle avait pris, qu'elle a vraiment pris corps et âme, c'est pas pour des milliers de cas, là, en plus. C'était pour quelques cas qu'elle a amenés, puis ça a eu un impact majeur que non seulement était discuté au Québec, mais sa trace, c'est un legs canadien maintenant, parce que c'était très précurseur, puis ça a forcé l'ajout et la discussion dans les autres provinces jusqu'à la Cour suprême. Wow. Mais, oui. Exact. Mais c'était là où je m'en venais avec toi. Est-ce que, j'allais te poser la question, pourquoi ça fonctionne, ce trio-là de Christiane, Véronique et toi? Est-ce que c'est parce que vous avez... Parce que Véronique n'avait pas d'ego, Christine n'avait pas d'ego, puis moi j'ai un petit ego. Non, mais c'est ce que... Pour que ça fonctionne,
tu peux pas avoir quelqu'un là-dedans qui va vouloir tirer la couverte. Parce que tu te dis, ça marchera pas. C'est de mettre... Il y a personne qui essaie d'avoir plus de lumière qu'une autre ou de s'approprier quelque chose plus qu'une autre. On était capable de féliciter quelqu'un. On était aussi capable, en commission, lorsqu'on faisait face à M. Roberge, comme ministre de l'Éducation, quand une d'entre nous était comme épuisée d'argumenter puis de tenter de lui faire comprendre quelque chose, l'autre embarquait. Disait, bon, je vais rephraser ce que ma collègue dit, voici un autre argument. Puis à un moment donné, il avait répondu sèchement à Christine. Puis moi, je suis non, c'est pas comme si vous avez parlé à ma collègue. Trash talk. Non, je ne parlerai pas comme ça, mais c'est ce que, tu sais, à un moment donné, quand tu parles, puis que moi, j'ai dénoté un manque de respect. Puis, je pense que Christine était comme tellement étonnée de la réponse du ministre à son égard. Puis, je dis non, moi, on défend. Puis, tu sais, il y avait aussi de mon côté, parce que moi, j'étais aussi accompagnée de Jennifer Macaron, qui est la députée de Westmount, puis Francine Charbonneau, qui est la députée de Mille-Îles, qui quitte aussi après 14 années de vie politique. Mais on était 5 femmes devant lui. Puis ça l'a vraiment déstabilisé parce qu'il y avait une solidarité féminine infaillible. Infaillible. Vraiment, là, il n'aurait pas pu nous percer, peu importe. Puis nous autres, là, il n'y avait pas de ligne de parti. Est-ce que les deux autres députés sont d'un autre parti aussi? Ils étaient avec moi libéral. Ils sont les deux libéraux. Puis ils défendaient... Christine. Non, on est d'accord avec la députée de Sherbrooke, là, puis oui, la députée de Joliette. C'est le starting five. Après, on a à la fin une photo de nous autres, là, avec les femmes, plus la présidente de l'Hystério, elle vient de quitter avec 20 ans de vie politique. Mais c'était vraiment c'était vraiment beau, en fait. Moi, ça a été marquant fort, comme premier mandat. Je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre cette expérience parce que là, tu travailles vraiment pour améliorer le projet de loi. Tu déposes tes amendements. Puis moi, c'est arrivé, attends, je dépose un amendement, Jean-François n'aime pas du tout, Jean-François Robert, chef de l'Éducation, n'aime pas du tout mon amendement. Alors là, Véronique a dit, OK, moi, je pense que j'ai peut-être trouvé un compromis à réécrire un autre amendement qui peut dire, bon, là, parce qu'attends, il a voté contre notre amendement, mais attends, nous, notre côté d'opposition, on vote pour, lui, il vote contre, donc c'est ça qu'on perd. Là, elle va revenir avec un autre amendement, elle dit, ben là, c'est une situation de compromis, là, vous n'avez pas accepté A, on vous donne B, là. Elle dit, non, puis elle dit, ben, on bouge pas. Des fois, c'est ça qui arrivait, qu'elle trouvait une voie de passage. Alors ça, c'était beau, c'était vraiment des beaux moments. Mais c'est là que je trouve que c'est peut-être le futur de la politique, du sens que il y aura tout le temps des partis. Puis je pense qu'il faut qu'il y ait des partis parce que il faut qu'une pluralité d'opinions fasse débat pour qu'un projet de loi ou une décision avance. Si c'est tout le monde a la même opinion, ça ne fonctionnera pas. Il y aura tout le temps des partis, mais je pense que pour qu'on avance, mais il faut qu'on soit capable de prendre, OK, toi, ton parti, vous pensez ça, right? Nous, on pense ça. C'est quoi le terrain d'entente qu'on est capable de trouver? Exact. Puis je pense que quand plusieurs personnes vont réussir à faire ça, pas seulement en éducation, une chance que ça se fait en éducation parce que je considère que c'est, à mon avis, puis j'ai peut-être un parti pris, mais je l'avoue, c'est le mandat le plus important, je pense, d'une société. Oui. C'est après toujours la pour santé. l'avenir. Exact. Comme santé et éducation, pour moi, c'est là. Puis je pense que dans chacun des mandats, que ce soit la justice, que ce soit la sécurité publique, que ce soit la santé, que ce soit l'économie, si les porte-paroles de chacun de ces mandats-là arrivent à travailler ensemble, voici ma ligne de parti. Toi, c'est quoi la tienne? OK, je vais arrêter de dire pourquoi la tienne n'est pas bonne. Je vais essayer de comprendre pourquoi la tienne est bonne avec la mienne. Si on est capable de faire ça, je pense vraiment qu'on va être une société où on va aller beaucoup plus loin, beaucoup plus rapidement, puis on va être beaucoup plus efficace, à mon avis. Puis ensuite, ça fait que l'image qu'on donne aux jeunes, tu sais, les jeunes dans ma classe, ils vont être beaucoup plus efficaces parce qu'ils sont habitués de voir des décisions qui sont prises de façon beaucoup... Exactement, tu sais. Puis, si je peux rajouter l'effet de solidarité. Tu as parlé de 3 femmes, ensuite tu en as rajouté 2. On riait du starting five, mais c'est tellement important d'avoir un système de solidarité puis que ça soit la femme qui nous montre comment ça devrait fonctionner, mais c'est vraiment beau, numéro 1. Puis numéro 2, c'est la façon de faire si tu veux faire avancer un projet, si tu veux guider un projet, ainsi de suite. Donc, c'est l'exemple qu'il faudrait suivre. Puis, je pense que malheureusement, c'est pas assez vu, c'est pas assez fait. Est-ce qu'on pourrait voir plus ça dans l'avenir? C'est quelque chose que j'aimerais bien. Moi, je pense que oui. C'est la route à prendre, même. Convaincu que oui. Puis, ça va dépendre aussi, à chaque législature, on va voir qui sera élu, les styles de chaque personne. Puis, c'est tellement place aussi ce que je veux dire, mais on est 125 élus.
c'est pas les 125 qui sont connus. Puis, il y en a qui veulent être connus. Alors, pour être connu, il faut des fois se démarquer. Mais tu peux te démarquer sans piler sur quelqu'un. C'est vrai, exact. Mais c'est ça qu'il faut changer comme mentalité. Ouais. On est habitué à piler sur les gens et ne pas travailler en équipe. Non, mais c'est qu'on a l'impression que la lumière de l'un va me faire ombrage. Exact. Puis, mais c'est pas ça. Pas Puis, du tout. je vais utiliser une analogie que tu utilisais tantôt à propos du sport, puis je trouve que ça concorde vraiment bien. Mais le maillon faible, là, ou la personne qui veut se faire voir, tu as juste à t'élever au même niveau que tout le monde, ou la personne qui est plus haute, aller aider la personne à se faire voir aussi. C'est un travail d'équipe à la fin de la journée. Puis tant qu'on ne va pas le voir comme un travail d'équipe, mais malheureusement, on va avoir encore ces débats-là qui finissent plus. Tout le monde qui crie à l'Assemblée, puis non, parlez-vous comme des gens responsables. Et puis régler les dossiers. Régler les dossiers. C'est ça, exact. Mais puis après, on va être capable d'enlever ce cynisme-là qui colle au métier de député. Puis on va être capable d'attirer d'autres gens de talent. Il y a des gens de talent là, qui ne veulent pas faire le son en politique, qui disent « Ah, la reine, juste ça, la reine politique. » Je ne m'en vais pas dans un combat de boxe, moi. Là. On des gladiateurs. Ben, c'est ça. C'est qui va survivre? Est-ce que c'est comme genre Squid Game? Non, mais... Lumière rouge. Ça commence. Et là, maintenant, tout le monde commence à débattre. On arrête de parler. Ça peut pas être comme ça. Je veux venir avec toi. Mettons, on saute du coq à l'âne, mais pas tant, parce que ça fait partie, je pense, de ton comté puis des combats que tu as menés. Puis on est un podcast sportif et je me dis, tu sais, on n'aurait pas pu ne pas parler de ce sujet-là, de qu'est-ce qui s'est passé au Collège Saint-Laurent. Puis, mon but n'est pas de poser la question genre, penses-tu que c'est mauvais, qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est très évident comme réponse. Ouais. Moi, ce que j'avais envie de te poser comme question, c'est, à ton avis, c'est quoi qui a fait qu'une situation comme ça, qui, quand tu la racontes à n'importe qui, tout le monde va dire que ça n'a pas de bon sens. Mais c'est arrivé quand même, right? À ton avis, c'est quoi qui a fait que dans une école secondaire du Québec, on est ce système-là a fait en sorte que cette situation-là est arrivée? C'est quoi qui a créé ce système-là? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'une situation comme ça arrive? On a laissé des prédateurs sexuels tisser leur toile. Mais comment ça, on l'a pas vu? Je veux dire, tu sais, pas vu, je vais mettre un bémol. Moi, il y a trop de parents, trop d'enseignants, trop d'intervenants sociaux, trop de monde qui me disent avoir levé un drapeau jaune sur certains comportements qui ne savaient pas au niveau des agressions sexuelles, mais qui trouvaient qu'il y avait un langage inapproprié envers les jeunes filles. Tu ne peux pas traiter ta joueuse de pute. Ça fait pas de sens. OK. Ça fait pas de sens non plus de crier sur des joueuses. Ça fait pas de sens de pogner une joueuse assez solidement non plus. Il y a trop de gens qui me racontent la même histoire pour me faire croire que tout à coup, là, c'est la grande surprise. Non. Puis il y a des gens qui ont sonné l'alarme puis qui ont décidé de ne pas... que la direction, clairement, décide de ne pas les entendre. Puis c'est pour ça que moi, j'ai demandé la suspension de tous les membres de la direction d'école qui ont été impliqués de façon directe ou indirecte dans le dossier. Parce que si vous n'avez pas la faculté de discernement qui vous incombe à titre de directeur d'école, que lorsque tu as des signalements, puis là-dedans, c'était dans le journal de la presse, là, qu'il y avait une intervention sociale qui avait montré le texto là, de langage inapproprié. Puis pourquoi que c'est elle qui est déplacée? Pourquoi que c'est elle qui est ostracisée? Pourquoi que c'est elle, après ça, qui a des regards méfiants? Vraiment. Alors qu'elle était dénoncée. C'est quoi le message qu'on envoie quand que la personne qui dénonce avec une preuve à l'appui ne se fait pas croire? Pire, c'est elle, après ça, qui subit pratiquement de l'harcèlement au travail. Je dis pratiquement, parce que je ne fais pas du droit du travail, je fais du fiscal. Je vais laisser les gens en droit du travail dire si vous non se l'est, mais à mon humble avis, se l'est. Mais les autres qui n'ont pas de preuves tangibles à montrer, là, comme capture d'écran, là, mais qui ont vu, donc sa parole l'un contre l'autre, est-ce qu'ils vont continuer à dénoncer quand la première fois ils ne sont pas fait entendre? Non, c'est sûr que Alors ça, là, ça a été le climat de l'omerta qui s'est installé, mais c'est pas installé tout seul. Ça prend des gens en situation d'autorité qui tolèrent. En échange de quoi? De banderoles. C'est ça qui est arrivé. C'est cette culture de la performance, on dirait. Tu sais, quand tu amènes des résultats, on dirait que tu peux tout faire, qu'on accepte tout. On le met derrière notre dos. Mais tu sais, je trouve que c'est pas correct, là, à la fin de la journée. On le dit depuis tantôt, là. Tu sais, ça se passe au niveau, puis je ne vais pas dire de bas niveau, mais ça se passe dans des écoles
secondaire, mais ça se passe aussi à l'équipe Canada. Tu sais, ça se passe partout, puis on essaie de protéger des gens qui ne méritent pas d'être protégés. Exact. Tu parlais de l'intervenante en question. Ça fait combien de temps que ça dure, ce genre de truc-là, que quelqu'un dénonce, de dénonciation, puis on veut une plus grande preuve, mais on va lui laisser une chance, ou bien, regarde pas ça, regarde de l'autre côté. Mais c'est quand qu'on va faire l'éducation des hommes ou des personnes en pouvoir que ça passe pas. Puis ces mots-là, ça se dit pas. Puis qu'il n'y a pas quelqu'un qui va surveiller ça aussi, parce que dans le gymnase, la plupart du temps, c'est le coach et les jeunes. Ouais. Puis les jeunes parlent entre eux, ils parlent à leurs parents, puis ainsi de suite. Mais il va falloir qu'à un moment donné, est-ce que ça peut être une autre personne externe qui s'assoit là puis regarde comment ça se passe? Parlons-en des affaires externes, justement, à l'équipe Saint-Laurent. Moi, j'ai joué au basket. Mes amis avec qui j'ai joué au basket aujourd'hui sont coachs. Oui. Alors, c'est son information, hein? Ouais, effectivement. Alors, moi, je me rappelle qu'il y a toujours eu beaucoup de team coaching quand j'étais joueuse. Puis aujourd'hui aussi, mes amis qui coachent ont des gens qui vont venir d'un autre niveau, qui vont venir dire « Ah, si tu veux, je vais passer 2-3 jours, je vais pouvoir faire une clinique lancer franc. Nous, je vais faire une clinique de 3 points. Moi, je me spécialise en défense. Puis tu vas avoir des coachs qui viennent de d'autres équipes, de d'autres niveaux, qui vont faire 2-3 jours avec toi, ou peut-être même un tournoi avec toi. Là, c'était impossible. Les coachs ne laissaient pas rentrer les autres dans cette bulle. Contrôle total. Moi, j'ai des parents qui me disent qu'ils ne pouvaient pas aller aux pratiques de leur enfant, là, parce que non, le coach leur disait non, c'est mieux que vous ne venez pas là-dedans. Maintenant, on comprend pourquoi ils ne voulaient pas voir les parents là. Hein? On comprend. Puis il y en a une qui s'est battue, là, puis elle dit non, moi, mes filles, où est-ce qu'elles vont? Je vais. Puis aujourd'hui, ce qu'on se parlait encore récemment, elle est vraiment contente. Puis il dit ah, ouais, mais je vais faire bencher ta fille. Elle dit non. Puis elle était tête forte, cette maman-là. Elle s'est battue pour ses joueuses. Il faut s'imposer. Il faut arrêter qu'on les garde dans un système où est-ce que tu ne peux pas avoir de regard. Puis tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Quand ton enfant veut jouer au basket, puis que c'est une équipe qui gagne, tu as envie de faire confiance au coach. Là. Quand il dit non, moi, mon programme, fais-moi confiance. Comme, je préfère qu'il n'y ait pas d'éléments externes pour les pratiques. Comme ça, les filles, tu rentres dans une discipline. OK, ça fait du sens quand même là, pour un parent. Mais après ça, c'est quand tu mets bout à bout toutes les histoires, tu dis, hey, boy, il était bon, lui, pour raconter ses bons bords. Puis moi, dans mes années à moi, il y avait eu le cas du coach de Regina Assunta. Tu sais, les filles, il a agressé de mémoire, c'était-tu 3 ou 5 joueuses? Sexuellement, puis c'était en échange de temps de jeu. Là, il y avait une emprise sur ces joueuses. De mémoire, il y a eu 2 ans moins un jour. Bon. Mais il y a ça. Affaire, hein? Mais il y a tout ça, tu sais, je veux dire, il y a cette culture dans la société dans laquelle, tu sais, ces prédateurs-là, on dirait, puis je sais pas si j'ai raison, mais on dirait qu'ils se disent peut-être que si je me fais attraper, mais voici les conséquences qui s'en suivent sur Is it that bad? C'est pas juste ça, c'est qu'ils choisissent leur victime. Ils savent qu'ils prennent. Ils savent qu'ils prennent. Tu prends qui? Tu prends-tu la fille qui va d'une famille riche d'avocats, puis de médecins, ou tu prends la fille immigrante que ses parents travaillent 2 jobs pour payer le loyer, que c'est sûr qu'ils ne seront pas sur ton dos, puis qu'elle, son rêve, c'est vraiment d'aller jouer à la WNBA ou à la NCAA, parce que c'est ça son ticket de sortie de la pauvreté. Tout ça, là. Ils savent qu'ils Ils sont intelligents, là. Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Non, il ne faut pas se laisser endormir par eux. Non. Moi, je les ai à l'œil. Mais tu vois, est-ce que ça, c'est sorti, right? Cette histoire-là est sortie. Est-ce que tu dirais, et tu es dans le monde de l'éducation, tu parles je suis sûr et certain que tu as plein de contacts, tu parles à plusieurs directions, etc. Est-ce que tu serais prête à dire que cette situation-là n'arriverait plus jamais? Moi, je ne suis pas naïve. Non, il faut faire de l'éducation, protéger nos jeunes. C'est à eux qu'il faut qu'on parle en premier lieu, puis leur dire, voici, quand on était jeunes, on chantait toute une chanson primaire, là, mon corps m'appartient. Non, mais genre, non, mais c'est vrai. Là, puis de faire comprendre que c'est vraiment inacceptable. Mais pensez-y, si on sort du Québec une seconde. Il y avait le documentaire Netflix Athlète A. Athlète A. C'était un système, là. Et même le FBI, aujourd'hui, fait face à un recours contre lui. Il y a tellement de monde qui ont fermé leurs yeux pour des médailles. Alors, quand tu es une jeune athlète, puis tu sais pas, en fait, à un moment donné,
où la ligne? Parce que tu as toujours été discipliné, toujours... Puis on te dit d'écouter ton coach, on te dit, c'est important. Puis sans faire une généralité, mettons, moi, genre, je suis fille d'immigrant, l'autorité, c'est important. Ben oui, mais non, tu parles pas comme papy. Jamais. Jamais. Quand papy a dit ça, c'est ça? Ben, c'est ça. Fait que si le coach a dit ça... T'argumentes pas. Ouais, exact. Effectivement. Il y a ça aussi. Mais en termes donné, c'est des discussions aussi qu'il faut avoir. C'est quoi les limites de l'acceptable? Puis qu'est-ce que tu peux jamais tolérer? Puis il faut commencer, malheureusement, vraiment plus tôt que juste au secondaire. Et je suis d'accord que c'est la solution, mais qu'est-ce que je trouve dommage, c'est que c'est comme si... Ça reste que faut éduquer nos victimes. Tandis que c'est la première chose à faire. C'est ça, mais tandis que c'est pas eux qu'on devrait éduquer en premier, je trouve. On n'a pas le choix. On aura toujours des prédateurs sexuels. Exact. On n'aura pas le choix d'éduquer. Tu sais, l'enseignant qui vient d'être pris là, à agresser un mineur, un enfant. Voyons. Il y a une éducation qui n'a pas été faite en quelque part. Fait que cette personne-là, on doit l'asseoir, ou bien les personnes qui sont portées à avoir des comportements comme ça, ben ça peut être n'importe qui. C'est sûr. On ne sait pas c'est qui, mais il y a une éducation qui doit être faite. C'est pour ça que ça devient dommage que, justement, c'est nos jeunes, c'est les potentielles victimes qu'il faut éduquer pour être capable de voir ces red flags-là, pour être capable de les mentionner que, hey, mon coach, il a dit ça, je suis pas sûr que c'est smart, que c'est legit, qu'est-ce qu'il me dit, tu sais. Mais même, mettons, de ne pas accepter que... Parce que comment il commence, c'est pas dès demain matin qu'il y a une agression sexuelle. Là. Il commence d'abord par affecter quoi? L'estime de soi. Puis, tu sais, c'est très manipulateur, là. Donc, quand tu es dans ton adolescence, tu recherches, l'approbation des autres, tu veux t'accepter, tu veux faire partie d'une équipe. Puis là, ton coach, il fait le jeu d'amour-haine, tu es de rejet. Oh non, finalement, je t'aime. Finalement, tu es une bonne joueuse. Oh, finalement, là, je vais te bencher. Puis il crie sur toi. Est-ce qu'on accepte qu'un coach hurle sur toi? Non. C'est comme moi, j'ai eu des coachs là, qui criaient. Puis honnêtement, j'ai jamais joué pour eux. Puis j'ai eu d'autres coachs qui ne criaient pas. C'était les meilleurs coachs que j'ai eu. Mais on se corrait plus avec ceux qui criaient pas. Je me demande, dans les formations pour les coachs, pour les enseignants ou peu importe, est-ce qu'il y a une formation qui est faite justement sur Fabriceville, le programme pour 3 points, moi, là, je voudrais que ça soit partout. Ça, c'est bon. Là. Puis ça développe des entraîneurs. Ça développe plein potentiel à eux autres aussi parce que tu peux être un excellent joueur. Ça ne veut pas dire que tu vas être un bon coach. Tu peux pas être comme mettons, tu peux être un professeur, tu peux être un super bon chercheur, ça se peut que tu sois un très mauvais pédagogue dans ta classe. Là. Alors, c'est ça de la pédagogie, mais le programme pour 3 points de Fabriceville, je trouve que ça, c'est fantastique. Qu'est-ce que lancé? Ça fait maintenant quelques années. Puis, il faut que ça prenne de l'ampleur ailleurs. Mais ça a besoin de financement, ça a besoin de soutien. Il faut y croire à ce programme. Parce que c'est un programme que, je connais un entraîneur qui est là-dedans, puis il m'en parle, puis tu vois la nécessité d'avoir des choses comme ça, puis peut-être des histoires comme on entend, et on va moins en entendre ou plus en entendre parce que nos éducateurs, nos entraîneurs vont être éduqués à ne pas faire des actions comme ça. Ils vont pouvoir parler à d'autres entraîneurs qui sont plus vieux, puis à parler à des jeunes que tu n'acceptes pas ça de ton coéquipier, tu ne l'accepteras pas d'un adulte non plus. Exact. Parce que l'éducation, oui, elle se fait à la maison, mais elle se fait aussi sur le terrain de basket. Elle se fait aussi dans une salle de classe. Puis elle se fait aussi à l'extérieur de la salle de classe. Le jeune passe, dans une année complète, là, le jeune passe peut-être plus de temps à l'école, puis sur son terrain de basket ou son terrain de sport qu'à la maison. Là. Oui. Fait que l'adulte avec qui il est plus en contact que ses parents, c'est soit son prof, soit son coach. Là. Exact. Puis même, le coach, moi, mes élèves dans ma classe sont dans un mindset d'éducation, puis ils veulent apprendre. Puis des fois, je les gosse parce que mon cours, ça leur tente pas de faire de l'art drame. Fait la relation, elle est bloquée par ton cours m'énerve, je suis là parce que je suis obligé d'être là pendant 60 minutes, après je m'en vais. Le basket, là, lui, il a envie d'être au basket. Exact. Fait que la relation avec le coach ou son entraîneur, là, elle est genuine, il n'y a aucune barrière. T'sais. Fait que souvent, ces adultes-là ont plus d'impact chez les jeunes que leurs propres parents. Là, t'sais. Fait que c'est un métier... Moi, mon métier d'enseignant, je me dis, je peux briser une vie ou je peux faire éclore une vie. Oui. Right? C'est un des métiers les plus importants que je pense qu'il existe. Exact. Et dangereux, mais important parce que dangereux à quel point, tout dépendamment de mon mindset, puis d'à quel point je peux être un dégueulasse si je veux. Tu comprends? Fait, et c'est ça que c'est. Heureusement, il y en a beaucoup plus qui sont extraordinaires. Exactement. Puis dans tout corps de métier, il y a toujours une pomme pourrie. Ça, c'est vrai partout, peu importe. Il faut les repérer, non, mais ils sont intelligents, là.
C'est difficile. Honnêtement, c'est pas écrit sur le front. Là. Puis c'est partout. Il y a tellement de monde qui vont subir une agression sexuelle. Puis on connaît tous quelqu'un qui l'a subi. Tout le monde. Il y a pas... Moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit non, moi, dans mon entourage, j'ai jamais rencontré personne. Mais dans les écoles, je sais qu'ils implantent aussi le niveau de la sexualité, ainsi de suite. Ça devrait être dans le calepin, ça aussi, de vraiment parler de ces phénomènes-là qu'ils rencontrent peut-être déjà, mais ils ne décèlent pas les signes précurseurs de ça, comment les jeunes garçons peuvent agir, parce que eux autres, ils pensent que c'est correct toucher une fesse, puis que non, c'est pas correct. C'est pas à cause que ton père le fait à ta mère que tu peux exact. Tu peux pas aller faire ça à n'importe quelle femme à l'école, n'importe quelle jeune fille à l'école. C'est parce que eux autres, il y a un consentement qui a été fait que ton père a le droit de faire ça à ta mère. Ouais, tu dois te faire ça. Il y a ce privilège, il y a ce droit, parce qu'il y a un consentement, mais tu n'as pas le consentement de la jeune fille. Exact. Comme elle passe cet acte-là, puis l'éducation doit être faite, oui, dans la salle de classe, si l'enseignant a les aptitudes pour pouvoir le faire. Le parent aussi doit le faire, donc c'est très important. Moi, je suis convaincue que, la discussion commence à la maison. Oui, 100%. Puis après ça, dans la mesure du possible, parce que c'est pas tous les enseignants qui sont outillés non plus pour le faire. Puis il faut aussi arrêter de tout le temps pelleter dans le cours des écoles, puis régler tous les problèmes du monde. Non. Il y a des sexologues qui existent, par contre, qui, eux, peuvent venir dans les écoles faire justement cette pédagogie. Ils sont spécialisés là-dedans. Ils ont le langage approprié pour l'âge approprié. Parce que c'est pas tout le monde qui est au même niveau. De la maturité, ça dépend de l'âge. Puis il y a une discussion qu'on devra vraiment avoir de façon beaucoup plus accrue. C'est toute la cybersexualité. Puis ça, là, j'ai jamais vu autant de drames. Des gens qui ont envoyé une photo, puis là, ouf, c'est terminé, là, tu l'as envoyé. MSN, là. ça fait longtemps, là. MSN, ça a commencé là, puis peut-être même avant, mais là, c'est parce que une fois que ça s'est envoyé, c'est terminé. Là. C'est parti dans l'univers. C'est fini. Puis, et puis là, bonne chance là, pour retracer la situation. Enlever ça, non, alors, ça, c'est quelque chose aussi là, que les gens on doit prendre une grosse prise de conscience, puis c'est l'éducation numérique. Là. Les gens ne réalisent pas que ce que tu écris sur le web reste, ce que tu envoies sur le web reste. Là, si tu penses que Snapchat, là, ça va disparaître, non. J'aimerais ça que tu aies le mot de la fin, parce que je sais que peut-être tu as des choses à rajouter ou des choses à dire. J'aimerais ça t'entendre, peu importe le sujet que tu veux parler ou bien juste nous donner un message de la fin. J'aimerais ça. Pour la rentrée scolaire? Pour la rentrée scolaire, même. Bon. En temps normal, la rentrée scolaire, c'est supposé être comme euphorique. C'est excitant pour tout. C'est toujours excitant pour les enfants. Mais tu vois, cette année, je suis un petit peu préoccupée parce que, on a beaucoup parlé de l'inflation, mais ça a vraiment des vrais impacts. Puis là, je sens qu'il y a plusieurs parents là, qui sont allés faire les achats, puis la facture a quand même assez grimpé. J'ai vu des articles sur ça. Puis, je disais, les sacs à dos partage. C'est vraiment une super belle initiative qui aide les gens à avoir au moins le kit de départ, un sac à dos. Puis c'est pas fait de façon indigente. Moi, je suis déjà allée plusieurs fois aider comme bénévole, autant dans Hochelaga que dans Saint-Laurent. Puis ce qui est beau, c'est ce que le jeune rentre, puis il choisit la couleur de son sac. On ne lui impose pas, toi, tu vas prendre le bleu, toi, tu vas prendre le rose, voici tes crayons. Non, il fait le tour, comme si elle allait magasiner. Donc, il n'y a pas ce sentiment d'avoir le stigma « hey, j'ai pas beaucoup de sous ». Puis là, c'est ce qui va manquer 100 000 parce qu'ils avaient une enveloppe COVID-19. C'est un financement supplémentaire de 100 000. Mais là, même avec COVID, les gens ne veulent plus en parler, je comprends, mais le virus est encore là. Mais il n'y a peut-être pas autant le même sentiment qu'avant d'urgence pour la COVID, mais c'est qu'on est en inflation. Alors, il faudrait que le financement reste parce que sinon, c'est 2000 élèves de moins qu'on peut aider cette année. Alors, les gens ne réalisent pas, mais 2000 élèves, c'est énorme. C'est 30 de moins de gens qu'on va pouvoir aider cette année si on n'a pas ce 100 000 Alors, moi, c'est comme j'avais le ministre de l'Éducation de faire le chèque, parce que c'est pas beaucoup de sous, mais ça fait tellement une différence. Puis... Surtout que le projet il est beau aussi. Oui, puis il existe depuis des années. Alors, il a fait ses preuves. C'est pas de l'argent qui va être gaspillé. Ils savent exactement ce qu'ils ont besoin d'acheter. Le kit de départ, là, c'est le minimum. Puis, je me mets à la place des parents. Ce serait inutile s'ils ne sont pas capables d'avoir ce petit sac à dos. C'est le petit coup de pouce qu'ils ont besoin pour la rentrée scolaire. Alors ça, ce serait mon mot de la fin. Qu'on arrête de faire tout le temps... on dépense des millions de dollars pour plein d'affaires. Mais des fois, là, c'est...
dans les programmes qui existent déjà, qui ont juste besoin de notre support constant. Puis si on est capable de tout le temps les financer puis de dire, t'as pas besoin de me raconter encore pourquoi tu es utile, je sais que tu es utile, parce qu'année après année, tu es au rendez-vous pour ceux qui en ont besoin. Ça, j'aimerais ça. Ça réglerait plein de problèmes, puis ça donnerait de l'oxygène aux organismes, parce que sinon, ils passent quoi? Ils passent leur temps à remplir des formulaires administratifs, alors que leur mission, c'est d'aider les gens. Excellent mot de la fin. Mais c'est ça, moi, je rajoute rien. OK. Merci tellement, Marois, Ouais, d'avoir c'est un accepté Merci, de merci. venir. Puis, écoute, on va continuer à te suivre. On va continuer à voir tout ce que tu fais. Parce que tu es de retour sur les réseaux sociaux. Hein? Oui! Ouais, il en a eu un bac. On n'a même pas le back. temps de parler de ça. Non, mais non, on a le temps, là. On a le temps, oui, mais OK. Il faut qu'on continue. Désolé parce que, tu vois, Samuel, sa fille attend. Mais je me suis Non, mais le pire, c'est que moi, je commence à avoir faim. Moi, je mange pour deux, là. Non, mais moi, j'étais enceinte de 7 mois, là. Tu pensais que j'ai pris du poids comme ça? Non, mais Ah c'est... ben non! Moi, personnellement, t'es rentré, j'ai jamais vu. Même assis, je sais pas si dans ce plan de caméra-là... J'étais à 7 mois et 1 semaine. Au déclenchement des élections, je vais être à 8 mois. OK. Ah non, j'étais enceinte, on a là. marché pendant tout le long. Moi, j'ai... Running shoes? T'as des running shoes prêts? Ben, j'ai mes brand? Uggs. Tes Hugs, Ah, parfait. Moi, j'ai des... C'est confortable. très confortable. Mais Ah non, mais les t'aurais bottes sont pris- bonnes, mais j'ai pris ça comme soulier. Ah, OK. Ils sont confus. Mais t'aurais pris, si t'avais des sneakers à prendre, t'aurais pris des Jordan ou des LeBron? Ah, de niaiser, là. Laisse répondre à la question. LeBron. Très bon choix. Why Non, do non, you mais, do OK, that? attends, il faut que j'explique pourquoi. Jordan a vraiment été un joueur exceptionnel et que j'aime d'amour. Ce qu'il a fait, il n'y a plus personne qui va le refaire, je crois. Tu es comme back-à-back, tu es 2 fois, 3 fois. Yeah, exact. Dans des années où est-ce que les autres équipes aussi étaient très, très fortes. LeBron, je trouve, est le joueur qui joue les 5 positions parfaitement. Alors, Comme elle a fait. c'est le joueur complet. Et qui est capable de porter... Ben, Jordan a porté des moment donné, il était malade, puis c'est lui qui a pratiquement tout scoré, malgré qu'il était malade. Là. LeBron, c'est qui joue les 5 positions. Puis, je vais te dire de quoi, puis genre, j'ai l'impression de faire un reproche à Jordan que j'aime. Non, tu peux y aller, Ils sont capables C'est d'en que je trouve que Jordan, au niveau qu'il était, c'était comme la personne la plus adorée des États-Unis. Puis il y a eu des enjeux sociaux. Puis il a fait le choix de ne pas parler. Parce que lui, dans sa tête, c'est que moi, je suis un joueur de basket, ce n'est pas mon rôle d'avoir une position. Mais il est arrivé des moments critiques aux États-Unis où est-ce que si... Et là, c'est des si, puis on peut faire plein d'affaires avec des si, mais je pense que sa voix aurait dû être entendue. LeBron James n'a jamais hésité de porter des causes qui dépassaient le basketball, parce que comme senti qu'il y avait aussi le poids de plein d'autres Afro-Américains qui, eux, n'avaient pas de voix au chapitre. J'aurais plein Alors ça, d'arguments c'était pour moi un excellent joueur sur le court de basket, mais aussi une excellente personne dans la vie. Alors c'est pour ça que je l'aime un peu plus que Jordan. Quel beau Puis attends, mot je de peux la donner fin. quelqu'un d'autre que j'aime encore plus, puis qu'on parle pas beaucoup, Serena Williams. Ouh! OK, elle, honnêtement, il faut que j'explique pourquoi c'est ma Ouais. préférée. Non, mais elle, honnêtement, là, c'est fou tout ce qu'elle a accompli comme femme, du milieu qu'elle est partie, de se faire huer dans son hood, là. Le premier tournoi de tennis, je vais faire un lapsus de basket avant que j'aime le basket, elle se fait huer. Puis elle s'est dit, je vais devenir numéro 1. Puis quand je vais être numéro 1, je ne reviendrai pas jouer devant vous. Là. C'est comme... Parce que quand tu deviens bon, tout le monde paye pour t'avoir. Ouais, exact. Puis non, elle leur a donné une bonne leçon. Là. Puis elle a été excellente. Et j'ai Beaucoup de rarement respect à vu cette quelqu'un avoir un mental aussi fort de se faire crier des noms et de gagner. Elle, sa revanche, c'était pas de répondre, c'était de tout simplement gagner. C'est comme ça qu'elle faisait taire les foules. Puis elle aussi, elle ne se cachait pas. Non. Non. De Elle toutes a- des choses, des causes sociales, elle ne se cachait pas. de Puis, ça. et maintenant, c'est comme je trouve que c'est important que. Puis, il y en a qui ont payé le prix, là. Copernic a payé le prix, là, mais il l'a fait. Puis, moi, il y aura toujours mon plus grand respect parce que entre faire des millions puis de dire je vais porter une cause, bien, il l'a fait. Ouais. C'est Alors, bon, ça, je suis c'est. Excellent. Tu vois, ça, c'est Réseaux sociaux, là, tu un veux beau parler mot de la là-dessus. fin. Mais les réseaux sociaux, on voulait... Mais c'est ça parce qu'il y avait une entrevue que tu as faite, je pense, au Journal Métro, où tu demandes... Puis Oui. j'avais vu aussi que tu avais fait un post Twitter où tu disais que je me retire. Ouais. Et là, tu es revenu. Pourquoi tu t'es retiré? Là, tu es revenu. Ah, puis- j'avais une écœurante titre. Yeah, mais qu'est-ce qui s'est Ah, passé? mon Dieu, écoute.
c'est que c'était un mélange de... Tout est arrivé, on dirait, en même temps. Là, je trouvais qu'il y avait beaucoup de tensions sur Twitter. Puis, tu sais, c'est normal que les citoyens vont écrire, ça, c'est très normal. Mais ce que je ne trouvais pas de normal, c'était l'armée caquiste, de gens qui sont payés avec des fonds publics, qui sont supposés de travailler pour aider un ministre ou aider le bureau du premier ministre, qui m'attaquaient personnellement. Là, c'est comme tel un qui avait écrit, je pense que c'était un chef de cabinet qui avait écrit, genre j'avais la maturité d'un enfant de 4 ans, là, ou le cerveau d'un enfant de 4 ans. Un adulte chef de cabinet. Oh ouais! Comme... Là, tu te dis, voyons, là, puis j'avais le goût de répondre. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il fallait que je m'enlève de là. Parce que j'ai failli répondre. Je dis là, Marois, il est 23 h le soir, tu vas répondre à un chef de cabinet du tac au tac. J'allais faire ça. Je dis, voyons. Ferme ça. J'ai juste fermé. Puis en même temps, c'est que la veille ou le jour même, mon compte avait été piraté. Alors, j'ai fait la cochonnerie. Je dis, savez-vous quoi, je vous laisse Twitter, là. Puis continuez dans votre logique. Puis ensuite, comme je suis revenue, puis je me suis dit, bon, il faut juste que moi, je gère mes émotions mieux, puis de tout simplement ignorer ça. Là. Comme au fond, c'était choker, là, j'aurais dû ignorer. Là, c'est que ça me tentait de répondre. Puis je me suis dit, c'est pas normal que j'ai envie de répondre à 23 h. Ça, je me suis trouvée anormale, en fait. Mais c'est quoi les stratégies que tu t'es trouvées pour, quand tu es revenu, pour comme plus te laisser affecter nécessairement par ça? C'est parce que j'étais trop sur Twitter, en fait. C'est que je répondais aux gens, parce que les gens m'écrivaient, puis moi, j'aime ça répondre, puis je réponds personnellement à chaque personne. Même si c'est long, je vous dis, la personne a pris le temps de m'écrire. Elle mérite mon temps de réponse. Oui, mais je fais ça pour Instagram, je fais ça pour Twitter. Facebook, je le fais pas tout le temps parce que c'est beaucoup trop. Mais tu sais, c'est de l'énergie. Mais tu sais, il y a des gens très respectueux qui sont en désaccord avec moi, mais qui le font dans le respect. Puis ça, j'ai aucun problème. Puis c'est pas un argumentaire avec eux que je fais. On ne débat pas. Je lui donne ma réponse. Voici les liens qui supportent mon opinion. Mais quand c'est juste attaque, puis que tu as des avatars, puis que clairement, tu vois d'où viennent les avatars, mais pire, quand c'est du personnel politique qui sont payés avec des fonds publics, je dis, voyons, c'est comme... On est rendu où, là? C'est pas ça votre rôle. Si ton rôle est attaché de presse, ta définition, c'est fais donc la revue de presse pour ton ministre, dis c'est quoi les lignes du jour, coach ton ministre à mieux répondre, puis peut-être à maîtriser son dossier, ça va aider. Mais c'est pas d'attaquer les députés. Si tu veux m'attaquer, parfait, tu remets ta face sur le poteau, puis je te retrouverai au Salon Bleu. Exact. On va du tac au tac, puis on va t'aider là-dessus, je pense que ça va être mieux. Mais ça, c'est quand même des deniers publics qui ne devraient pas servir à ça. Alors, je pense que une fois que j'ai fait ça, puis que je suis revenue, ils ont pris leur gaz égal. Ouais, hein? Tu le sens que ça s'est calmé? Oui, ils ont compris. Parce que c'est quand même eu des répercussions, parce que là, les gens disent « Oh, Marois est écœurée », puis oui, j'étais vraiment écœurée. Puis je l'ai dit publiquement, je dis non. Je dis, moi, je trouve pas que c'est correct. Puis je pense qu'il y a des gens qui ont comme allumé aussi, qui sont allés trop loin, là. OK. Puis ça apporte quoi dans le débat public? Rien. C'est du pelletage debout, là. Puis c'est 140 caractères que tu peux utiliser aussi, tu sais, c'est vraiment... À quel point tu as besoin d'utiliser? Mais je pense qu'aussi, tu sais, la pandémie, je pense que c'est les effets néfastes de la pandémie, les gens ont trop de temps. Quand tu as trop de temps, tu as le temps de répondre. Oui. Et quand tu as le temps de répondre, tu as le temps de réfléchir à plein d'affaires. Tu sais, il y a trop de temps, puis aussi les gens se sont isolés. Les gens ont développé une certaine agressivité vu qu'ils étaient seuls. T'as personne à qui partager ton opinion. Des fois, juste être capable de ventiler, ça te calme. Mais là, t'as personne, t'es seul, t'es bloqué chez vous. Fait que tu peux même pas ventiler. Fait que sur quoi où tu ventiles? With your fingers. Tu sais, tes Twitter fingers deviennent Twitter agressif. Fait que je pense que la pandémie a peut-être exacerbé ce problème d'agressivité chez les réseaux, dans les réseaux sociaux. Puis quand t'as des élus qui participent, c'est quoi le message que ça envoie après? Exact. Mais au moins, j'ai pas répondu, je me suis juste enlevée. Exact, tu vois. En fait, qu'est-ce que Mommy a dit? Fais-le bien. Ferme ça. Va dormir. Je l'ai fermé. Exact. Fais-toi pas avoir. Félicitations. Merci. Ça veut dire que c'est on est 7e mois ou Au septembre-octobre. moment du déclenchement des élections, je vais être à 8 mois. Rendu au 3, j'étais à 9 mois. Donc, je parle tous les jours. Je dis, peux-tu rester là jusqu'après les élections? C'est jusqu'au 4. Parce que tu imagines, le 3, t'es élu, mais là, il faut que tu sois à l'hôpital. Ça y est. Ça sera une belle Faut pas victoire. trop y penser. Non. Une belle victoire. Non, en fait, c'est que j'ai 2 affaires à accoucher. Il faut que j'accouche de mon bébé, la priorité, en santé. Puis après ça, j'accoucherai mes élections. Mais je te souhaite, la meilleure des chances pour les élections qui s'en viennent. Merci. Les élections qui s'en beaucoup. viennent.
On peut te suivre, député de Saint-Laurent, fait qu'on tous les gens du comté Saint-Laurent vont être capables de suivre les activités que tu fais. Moi, j'ai vu rapidement aussi que tu as fait un partenariat avec la clinique juridique de Saint-Michel. Oui. Maître Belton, c'est quelqu'un que Après, je reviens là, parce que trop de il y a trop de choses, il y a trop de choses. Là, On va Samuel devoir a en faim, les enfants, ils doivent venir. Non, T'as vu, t'as fait.